vraiment un festival, donc il y a vraiment l'idée, c'est de faire plonger le visiteur pendant toute la durée de sa visite dans un monde de rêve. C'est quoi votre truc ? Ce matin, je vous parle du Festival des Lumières qui, du 17 au 28 janvier prochain, transformera la vieille ville de Morat en un féerique spectacle lumineux où rues, monuments et remparts s'illumineront pour créer un univers magique. Chaque soir, des artistes locaux et internationaux offriront un spectacle son et lumière inédit avec notamment des projections sur le bâtiment scolaire, des installations variées dans un musée et un show enchanteur dans l'église allemande. Cette expérience lumineuse et poétique est une invitation à une promenade nocturne de plusieurs heures à travers un monde artistiquement illuminé. On en parle ce matin avec le directeur de l'Office du tourisme de Morat, c'est Stéphane Moret, qui est devenu un habitué de la maison. Bonjour Stéphane Moret. Bonne année tout d'abord. Très bien, vous aussi, bonne année, merci. Merci d'être là pour nous parler de cette 8e édition déjà, 8e édition du Festival des Lumières de Morat. Ça devient un événement incontournable, parce que c'est Morat qui se transforme en quelque sorte, de manière un peu éphémère chaque soir, avec ces monuments et cette ville qui devient complètement magique, j'ai envie de dire. C'est ça ? Absolument. Donc c'est une aventure extraordinaire depuis 8 ans. C'est un succès phénoménal. Et c'est 12 jours de rayons de soleil à quelque part en plein hiver, en janvier chaque année. Ouais. Et on se réjouit beaucoup de cette période. Ouais. Ça s'y prête bien, cette ville de Morat s'y prête bien justement à ces shows lumière. Je sais pas comment on pourrait décrire. C'est juste, comme je dis, un show lumière. C'est pas qu'un show lumière. C'est assez immersif aussi en même temps, en quelque sorte. C'est vraiment un festival. Donc il y a vraiment l'idée, c'est de faire plonger le visiteur pendant toute la durée de sa visite dans un monde de rêve. Et là, il y a différentes animations, une vingtaine, même une trentaine d'animations artistiques qui sont disposées dans Morat. Et Morat est relativement petit. Un joli patrimoine, une vieille ville, un bord de lac. Et le fait de se promener, je veux dire, c'est tout vraiment un peu à taille humaine et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est complètement immergé. Il n'y a pas le reste de la ville qui continue à tourner, non, on est vraiment dans un autre monde pendant l'espace de la visite qui dure à peu près entre 2 et 3 heures, on va dire. Ouais, vous nous faites voyager, vraiment, ça devient vraiment un très très beau spectacle à découvrir, à vivre absolument en famille, pourquoi pas. 8 ans déjà, comment est née cette idée de transformer Morat quelques jours comme ça avec toutes ces lumières? Alors l'objectif c'était de créer une nouvelle saison touristique. Donc ça a été créé par l'organisation touristique. Stratégiquement on voyait que l'été fonctionne tout seul quasiment à Morat. L'hiver a besoin de plus d'aide. On souhaitait stabiliser les saisons comme d'autres destinations de montagne ont développé l'été. Nous on voulait développer l'hiver et la thématique de la lumière se prêtait parfaitement au patrimoine qu'on a. Et l'idée du festival c'était de montrer que Morat pouvait être attractif en hiver, ce qui a très bien fonctionné. Et autour de ce festival, on crée d'autres animations pour créer de la vie durant cette saison hivernale. Et gentiment, ça commence vraiment à prendre. Et l'objectif, c'était de devenir la capitale suisse de la lumière. Et je pense qu'on est en bonne route pour vraiment avoir un savoir-faire sur cette thématique-là. Et le Festival des Lumières, c'est vraiment le noyau central de ce projet-là. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt réussi, effectivement, et c'est vraiment un moment à vivre absolument en famille, pourquoi pas. Vous avez aussi mis en place, on en avait parlé aussi l'année dernière, et puis dernièrement quand vous êtes venu parler, parce que la lumière et Morat, ça fait deux, il y a de toute façon tout le temps quelque chose qui se passe. C'est très actif, vous n'arrêtez pas du côté de Morat, ça bouge du côté de l'Office du tourisme. Il faut toujours bouger, il faut continuer. Voilà, il y a eu aussi le Covid, il faut dire, il y a eu le Covid, il y a eu diverses... L'année passée, nous, on avait la crise de l'énergie, donc ça nous a impacté aussi au niveau du festival. Et là, on se réjouit vraiment de pouvoir travailler sans avoir vraiment de barrières externes. Ouais. Justement, je vais vous parler de l'électricité, c'est un grand débat aujourd'hui. Juste quelques secondes pour revenir sur cette problématique aujourd'hui. On sait que l'électricité coûte de plus en plus cher. Quand on parle de lumière, on parle forcément de consommation énergétique. Donc, quelle est votre position par rapport à ça et votre politique par rapport à ça, justement ?
En termes énergétiques, ce festival consomme très peu d'énergie. Si on divise ça par le nombre de personnes, ça équivaut à peu près 3 heures de télévision. Donc si les gens restent devant leur télévision, ils consomment plus d'énergie. Il y a autant d'énergie que s'ils viennent au Festival des Lumières. La lumière utilise peu d'énergie. Voilà. Et à côté de ça, on essaye d'économiser le maximum d'énergie, mais pour nous, c'était plus un déficit d'image. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas qu'on fasse un Festival des Lumières en pleine crise énergétique. Il y avait une contradiction, même si elle n'est pas vraiment réelle en termes d'utilisation énergétique. Mais voilà, aujourd'hui, on peut vraiment se concentrer sur notre savoir, sur la base, c'est-à-dire faire rêver. Et la thématique de l'énergie, c'est une thématique transversale. On essaie d'économiser de l'énergie puis d'être responsable aussi dans notre manière de faire, mais la thématique principale, c'est le rêve. C'est le rêve, et puis c'est un beau moment, franchement, et c'est très magique. Et puis, vous proposez sur le lac des lanternes. Racontez-nous cette belle histoire. On peut faire un vœu, faire un rêve, et faire un joli dessin, et puis mettre sa lanterne sur le lac. Ça, c'est le rituel. Ça, c'est vraiment le rituel annuel. Donc, on a tout un espace sur le bord du lac qui est réservé à ces petites lanternes. Il y en a par jour de beau temps, quand il n'y a pas de vent, c'est fantastique. Et il y a ces lanternes qui flottent sur le lac. Il y a la place pour à peu près 1000 lanternes par soir. Et donc, les gens peuvent acheter une lanterne, elle coûte 5 francs, faire un dessin ou écrire un vœu dessus et la poser sur le lac. Et on voit que c'est vraiment une expérience avec soi-même, c'est vraiment très émotionnel là-bas en bas. Il y a des gens qui font des vœux, que ce soit pour soi-même, pour les autres, et qui les déposent sur le lac. Le nombre de vœux réalisés, ça, on n'a pas de statistiques pour ça. Mais je dis toujours, s'il est bien formulé, il se réalise toujours. Ouais, et puis il faut y croire, et c'est très bien. Alors, pour venir tout simplement passer un bon moment à Mora du 17 au 28 janvier. Alors ça se passe tous les soirs, de 18h à 22h, c'est ça. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que j'imagine qu'il y a du monde, il faut venir un petit peu à l'avance, il faut réserver. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant qu'organisateur? Alors le mieux, c'est vraiment de planifier un petit peu la sortie, peut-être réserver aussi votre place au restaurant si vous souhaitez manger, et surtout habillez-vous chaudement, parce qu'il n'y a rien de pire que de se promener pendant 3 heures avec les pieds et d'avoir froid aux pieds. Donc ça, c'est le truc principal. Évitez peut-être les poussettes et juste plongez-vous dans le rêve et venez sans stress. Il n'y a pas besoin de réserver, on vient comme ça, il y a tout ce qu'il faut. On peut venir comme ça. Par contre, il faut savoir que les samedis principalement, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est possible qu'on doive limiter aussi les entrées à certains moments. C'est pour ça que c'est mieux de réserver les places en amont. Mais si vous voulez être tranquille, venez le lundi, mardi ou mercredi. Là, c'est vraiment un peu plus tranquille. Et puis, vous passez un bon moment. Et ça va être plutôt sympa. C'est de 18h à 22h. C'est à Mora. Vous allez sur murtonlightfestival.ch pour avoir toutes les infos. C'est bien ça, j'ai bien dit? Oui, ou bien Mora, festivaldelumières.ch, ça marche aussi. Ça fonctionne également très très bien. C'est déjà la 8e édition. Merci beaucoup Stéphane Moret d'être venu nous parler de cette 8e édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part une bonne année puis une belle édition? Je sais pas, quand on s'appelle Moret, quand on vient de Mora et qu'on est chez Morax, tout va bien, quoi. La vie est belle. Merci beaucoup. Merci à vous en tous les cas. Je vous souhaite plein de succès. Et puis je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt, merci.